suite à la guerre d'indépendance, on verra ce qu'on appelle l'arrivée des loyalistes dans les colonies britanniques qui se retrouvent au Canada. Alors, il y a une caricature qui suit cette diapositive pour qu'on puisse aller explorer les détails de l'arrivée de ces gens-là. Alors, j'aime bien la caricature que vous voyez à l'écran parce qu'elle démontre un petit peu dans quelles conditions les loyalistes arrivent au Canada après la guerre d'indépendance américaine. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la création des États-Unis comme pays indépendant, les loyalistes ont dû quitter les États-Unis. Qu'est-ce qu'on entend par un loyaliste? Un loyaliste, c'est un Américain qui est resté fidèle au roi britannique pendant la Révolution américaine. Alors, ils partent des 13 colonies, d'abord parce qu'ils sont forcés, car ils sont considérés comme des traîtres. Alors, c'est pour ça qu'on voit un des personnages dans la caricature crier « Dehors les traîtres ». Ils sont considérés comme traîtres à la cause de l'indépendance américaine. Plusieurs loyalistes, on dit à peu près 50 000, vont émigrer vers les provinces maritimes et le Canada central. Le loyaliste que vous voyez, qui vient juste de traverser les lignes, la clôture illustre les frontières entre les États-Unis et le Canada, eh bien, lui arrive dans la province of Québec. Puis, il constate quelque chose. Mais d'abord, j'aimerais vous donner quelques détails sur les loyalistes qui sont allés en Nouvelle-Écosse, surtout. Alors, on dit qu'il y a à peu près 35 000 loyalistes qui tentent de s'installer en Nouvelle-Écosse. Mais lorsqu'ils arrivent en Nouvelle-Écosse, il n'y a pas suffisamment de ressources pour accommoder, pour bien accueillir ces gens-là. Alors, à ce moment-là, les loyalistes vont demander un territoire pour eux. Et cette demande-là va donner naissance à une nouvelle colonie qu'on appellera le Nouveau-Brunswick. Et ça se fera en 1784. Une conséquence de l'arrivée des loyalistes au Nouveau-Brunswick, c'est que les Acadiens vont devenir minoritaires dans la nouvelle colonie et l'administration de la colonie se fera uniquement en anglais. Bon, alors on s'attarde aux loyalistes qui arrivent et qui fait face à l'affiche qui dit « Bienvenue au Québec », devenez seigneur ou censitaire, voire le curé de la paroisse. Alors, on dit qu'environ 10 000 loyalistes vont venir s'installer dans la province of Québec. Ils se sentent très dépaysés. Comme vous pouvez voir la figure du loyaliste, il est dépaysé parce que ça ne ressemble pas trop à une colonie britannique, mais plutôt à un territoire francophone ou français. Eux aussi demandent d'avoir une colonie, un territoire pour eux. Et c'est ça qui va mener à l'acte constitutionnel où on voit que les autorités britanniques divisent le Québec en deux, une section qui s'appellera le Bas-Canada et l'autre section qui s'appellera le Haut-Canada.